Salut les pirates, bon samedi, j'espère que vous allez bien. Merci pour le live de hier soir. Tous les vendredis soirs, il y a un live. Aujourd'hui, on va parler de l'infidélité, comment on la découvre, comment on la vit. Alors, je vous avais fait une formation sur gérer l'infidélité. Il y en a une aussi sur gérer la jalousie. Donc, c'est quelque chose que vous demandez souvent et vous me demandez d'y revenir. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mes pirates adorés. Comment savoir si notre partenaire nous trompe. Souvent, quand on fait des coachings, au départ, on me dit non, je pense qu'il n'y a pas de pansement, etc. Je vous dis à l'orée de ce qu'on me racontait que c'est pas sûr. Et effectivement, souvent, pendant les débriefings, ensuite, on me dit pour nous, vous aviez raison. Il y a eu un pansement et parfois pansement 1, un pansement 2. Donc il est pas toujours facile pour vous de répondre est-ce que mon conjoint a un pansement ou pas, mais en revanche, il y a des signes qui ne trompe pas, si je peux me permettre ce jeu de mots bizarre. Hein. Effectivement, on n'a pas envie de le savoir, on n'a pas envie de le croire, on a envie de croire qu'on se trompe, etc. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a une envie, une partie de nous qui veut savoir, et l'autre partie qui veut surtout pas savoir, hein, ça se comprend. Donc finalement, on pourrait dire que quand on commence à avoir des doutes, on a quelque chose de louche qui arrive, là, qui est en train de se tramer. Évidemment, vous allez observer, évidemment, vous allez tenter de confirmer ou d'infirmer vos soupçons. Attention, très important, mes pirates adorés, hein, si vous fouillez dans le téléphone, si vous faites suivre votre conjoint, etc., vous ne pouvez pas dire que vous savez, hein, parce que si vous dites que vous savez, d'abord, ça va se retourner contre vous, je ne peux plus te faire confiance, etc. Et deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que vous aurez plus accès à la source d'information puisque la personne va se méfier. Et une fois que finalement, au début, elle se cachait, puis vous savez maintenant, et il n'y a eu aucune sanction derrière, et au contraire, ça s'est retourné contre vous en disant j'ai maintenant vraiment une raison de partir ou d'aller voir pansement parce que tu me saoules, tu me contrôles, etc., eh bien, ce serait un grave interdit. Hein, vous avez la formation sur les interdits qui vous permettent de savoir où vous en êtes ou pas. Donc, quels sont les comportements finalement qui indiquent que votre partenaire a un pansement? Eh bien, c'est pas souvent. Alors, ça peut être tombé par hasard sur un message comment sur son téléphone. J'ai un client qui me disait. J'étais en train de, c'était quoi, oui, au micro-ondes, j'étais en train de faire réchauffer mon café au micro-ondes et mon épouse avait laissé son téléphone, son iPhone sur le bar apparemment, quelque chose comme ça, à côté du four à micro-ondes. Et évidemment, le téléphone de la criseuse était fermé avec un code. Mais il a pu voir un message apparaître, enfin une notification disant message d'une personne qu'il connaissait bien. Vous savez, apparemment, enfin, vous ne savez pas, mais qu'on peut lire sur la notification les premiers messages. Et je crois qu'il y avait quelque chose, mon âme sœur, il me tarde de te retrouver ou quelque chose comme ça. Donc mon client avait compris. Donc ça peut se faire comme ça, évidemment, c'est très rare. Il faut avoir un micro-ondes et un iPhone. C'est pas généralement un string laissé quelque part, c'est pas un message. Alors c'est arrivé si, on se trompe de ça, c'est un acte manqué. Hein, on veut laisser un message à pansement et on laisse un message à son mari ou à sa femme. Donc ça m'est arrivé aussi. Dans les films, c'est une trace de rouge à lèvres sur le col de la chemise, etc. Mais en réalité, hein, ce qui se passe le plus souvent, c'est un changement de comportement que votre conjoint a et qui va montrer que vous avez finalement qu'il y a quelque chose à se méfier. Tout d'un coup, votre conjoint ne veut plus trop que vous le touchiez, est plus froid au lit. Alors, c'est même pas forcément changer totalement d'horaire, parce que vous savez, il y a encore quelques années, quand il n'y avait pas suffisamment d'internet, de téléphone, les pansements et les criseux devaient se voir physiquement, puisqu'il ne faut pas trop se parler par téléphone, il n'y avait pas les smartphones, etc. Donc il fallait se voir. Aujourd'hui, les personnes criseuses et pansements se voient très peu finalement. Peut-être une fois par semaine, enfin en tout cas de façon intime, quoi. Mais en revanche, ils se parlent beaucoup virtuellement. Évidemment, ça finit par lasser.
Donc il n'y a pas besoin d'avoir aujourd'hui des grands changements de comportement au niveau horaire, rentrer plus tard, etc. Dire que tout d'un coup on a des formations, etc. Alors ça viendra dans un deuxième temps quand ils vont vouloir vraiment consommer. Mais la première chose que vous devez vérifier, c'est le changement de comportement qui est fondamental. Hein. Donc s'il est en plus couplé avec une crise existentielle, c'est compliqué. Si par exemple votre conjoint arrive et ne vous embrasse pas comme d'habitude ou évite de vous embrasser alors que d'habitude il vous embrassez sur la bouche, là il vous prend juste dans les bras ou quelque chose comme ça, c'est un signe de comportement qui a changé et que vous devez commencer à regarder. Donc effectivement, les hommes se rendent compte que leurs femmes changent de comportement souvent au niveau sexuel, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport sexuel. Et pour les femmes, c'est plutôt un problème d'attention. Hein, on s'aperçoit que son homme a beaucoup moins d'attention. Par exemple, le baiser dont je vous parlais il y a quelques secondes, qui peut être différent. Au début, on se dit toujours qu'on se fait des films. Hein, maintenant, c'est pas possible. Lui ou elle qui est si droit, ah oui, parce qu'avant la crise, on était très droit. On se moquait des personnes en crise, on se moquait des personnes qui avaient des pansements. Eh bien, quand on est en crise et qu'on a un pansement, eh bien, on a totalement changé. On ne nous reconnaît pas. Donc finalement, c'est parfois des micro-détails comme ça sur le comportement qui vont vous faire penser que votre conjoint, évidemment, a un pansement. Alors on parle d'intuition, en fait on regarde plutôt de l'observation. Hein. Si vous allez plutôt dans l'observation, on comprend que ça y est, c'est arrivé, on est trompé. Donc on va essayer de savoir qui c'est, etc. Parce que c'est très important, mais attention, on n'a pas le droit de montrer que l'on sait, sinon ben, effectivement ça se retourne contre nous, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Alors que nous disent les neurosciences sur l'infidélité, sur l'observation, eh bien la science et les neurosciences nous expliquent que on peut trouver rapidement est-ce que notre conjoint est infidèle ou pas. Chaque fois j'ai envie de dire à mes confrères de l'université, mais je ne suis plus chercheur, je ne suis plus à l'université depuis très longtemps, mais vous savez, on a des réflexes comme ça. Donc c'est l'université de Brigham Young. Hein. On a pris 51 étudiants en couple et on les soumet à un questionnaire sur l'infidélité. Et ensuite on les filme pendant 4 minutes en train de dessiner. Hein, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu bizarre. On est bizarre en neurosciences, mais on comprend mieux ensuite quand on a la réponse. Évidemment, hein, vous savez qu'en psychologie sociale et neurosciences, la plupart du temps, on ne dit pas, on ne dit jamais d'ailleurs la vraie raison, parce que si on dit on fait une étude sur l'infidélité, eh bien ça va comment dirais-je, choquer, et ça va fausser. Bruno, on se calme. Oh, c'est samedi, mais quand même, ça va fausser les résultats. Donc on demande aux couples qui ont été filmés qui ont été filmés pendant le questionnaire de dessiner, et l'un des partenaires doit guider l'autre pendant qu'il fait son dessin, les yeux bandés. Hein, donc on bande les yeux de l'un, c'est très chaud, et on fait dessiner, et l'autre doit le guider. Ensuite, on montre ces vidéos à 6 inconnus et on demande à ces inconnus d'évaluer sur une échelle de 1 à 5, la probabilité qu'il y ait eu adultère au sein de ces couples. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les résultats sont parfois très justes, hein, c'est-à-dire que les personnes qui étaient interrogées en regardant ces vidéos sont parvenues à chaque fois à détecter les étudiants qui ont été infidèles. Voilà. Donc une question d'instinct, certainement. Hein, donc on sait que finalement, il y a autre chose, hein, mais on va reparler, hein, le radar à infidélité, puisqu'on a des résultats significativement largement supérieurs au hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chance sur 2 de se tromper. Donc on a un radar à infidélité. Donc si vous avez tendance à vouloir tromper votre conjoint, sachez que la personne va avoir de grandes chances finalement de vous démasquer, et vous savez évidemment, puisque vous êtes des pirates maintenant, vous savez qu'en observant les signaux faibles de changement de comportement, on aura déjà des grandes idées pour savoir s'il y a adultère ou pas.
Alors à quel moment peut-on considérer que c'est un adultère? Eh bien, ça va dépendre en fait de vos valeurs à vous. Hein, il y a des personnes qui disent que flirter, discuter avec quelqu'un sur Internet n'est pas de la tromperie. Hein, la ligne de tromperie pour ces personnes-là ne serait franchie que lorsque le flirt va se transformer en quelque chose de physique, d'émotionnel avec une autre personne. Donc si vous êtes une femme, vous déterminerez que la tromperie, c'est quand votre mari donne de l'affection à quelqu'un d'autre. Et si vous êtes un homme, souvent, c'est quand votre femme aura couché avec pansement, où il y aura vraiment infidélité. Donc c'est vous qui allez déterminer ce que l'on dit sur la tromperie. Chaque personne, chaque pirate va établir des limites différentes de ce qui est acceptable ou non. Et finalement, la distinction entre un flirt inoffensif que tout le monde fait plus ou moins une fois dans sa vie et le flirt qui va plus loin, c'est l'élément finalement du secret. Est-ce que vous allez accepter ou pas ce genre de flirt, et est-ce que vous allez mettre de la pression et de la propulsion? Donc si vous ne voulez pas, si votre partenaire ne veut pas que vous découvriez son adultère, enfin sa relation, son flirt, et qu'il nie si vous dites je t'ai vu, etc., c'est que c'est un signal net que finalement la tromperie a été franchie, qu'on n'est plus dans le flirt. Si la personne nous dit mais non, c'est Jean-Paul, t'inquiète pas, regarde les messages, etc. Bon, ben voilà, s'il n'y a pas de honte et de culpabilité derrière, c'était certainement un flirt. En revanche, si il y a cachotterie, il y a la personne nie, c'est que effectivement, c'est généralement un adultère. Donc si vous ne sentez pas en sécurité dans votre relation en raison de discussions, de flirt que votre partenaire avec quelqu'un d'autre, eh bien vous pouvez dire très tôt que ça vous, que ça vous dérange, etc., que cela vous blesse, et vous pourrez lui dire je préférerais que tu arrêtes de le faire. Vous verrez finalement si votre partenaire, si vous pouvez faire autrement, va le faire ou pas. S'il est en lune de miel, si elle est en lune de miel, et si c'est engagé dans la tromperie, évidemment ça ne servira à rien. Ça ne peut servir, ce genre de conseil que beaucoup de coachs vous donnent, que dans des cas où le couple va très bien et où vraiment il n'y a pas de tromperie du tout prévu. Donc là, effectivement, on va vous mettre dans la boucle où on va arrêter de le faire, mais ça marche très peu pour des personnes qui sont très existentielles et qui ont décidé de prendre un pansement. Voilà, les pirates, vous m'aviez demandé de vous faire un petit point là sur le flirt, sur est-ce que tromper ou pas. Donc vous avez compris ma méthode. Si votre conjoint le cache et le nie, c'est qu'il y a tromperie. Si c'est ouvert, il y a moins de chances que ce soit une tromperie, et c'est le changement de comportement qui doit vous mettre la puce à l'oreille, plus que quelque chose que vous attendez, un acte fort comme du rouge à lèvres sur une chemise. Vous savez que on a fait la formation sur la jalousie cette semaine, que les besoins et les jalousies. Alors la jalousie c'est la semaine avant, les besoins c'est cette semaine, mais les deux sont importantes. Si vous êtes jaloux, vous allez faire une propulsion. Si vous ne connaissez pas les besoins de votre conjoint, si vous ne savez pas remplir vos propres besoins, vous avez mis votre couple en difficulté. Mais c'est pas grave, grâce à la formation qui est en descriptif de cette vidéo, évidemment, vous allez pouvoir apprendre à gérer les besoins d'une personne en crise, les comprendre, et donc faire en sorte que vous allez vous rapprocher. Il vous faudra aussi, en plus de la formation que vous allez mettre dans votre mémoire, dans votre cerveau, en créant de nouveaux liens qui vont vous donner des compétences supplémentaires, avoir cette grinta. Alors pour avoir la grinta, eh bien, la grinta, c'est l'énergie pour mettre en application ce qu'on a appris, et pour ça vous allez l'apprendre soit sur le réseau Telegram. Vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marshall. Donc vous avez en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue de formation, vous avez évidemment aussi le lien pour aller sur Telegram et sur le groupe Facebook. On va aller faire un petit tour sur Telegram pour se mettre la grinta, et juste après on ira faire un tour du côté des pirates en commentaire sous ces vidéos, voir ce que vous m'avez dit, les questions, des choses comme ça, pour vous donner aussi la grinta. Le capitaine, il vous donne le savoir, mais il vous donne aussi la grinta, et cette fabuleuse team, cette fabuleuse famille de pirates que vous faites, eh bien c'est ce qui démarque de la plupart des teams et des familles que l'on trouve ici ou l'autre. C'est que la team et la famille des pirates, c'est la grinta, c'est positif, on est là pour encourager les autres,
pour dire ce qui va bien. Et vous voyez vous-même que dès que vous écrivez un truc, mais ça ne va pas, je suis en down, etc., il y a peu de réactions de la team, si ce n'est en disant allez courage, mais effectivement, il y a beaucoup plus de discussions quand on met de la grinta, parce que le but, on vient dans cette team, dans cette famille, pour retirer de la grinta et pour en donner. Si c'est pour se plaindre, c'est bien, pourquoi pas, mais je vous ai expliqué que pour que ce soit efficace, vous écrivez avec votre mimine sur une feuille de papier, tout ce que vous avez à dire, vous le déchirez, vous le piétinez, vous le brûlez, et ça vous fera beaucoup plus de bien que de l'écrire, de le tapoter sur votre clavier d'ordinateur ou de téléphone. Voilà, c'est une question d'efficacité. La Grinta, on y va, on part sur Telegram faire un petit tour, et ensuite on va partir se régaler également du côté des messages des pirates. Allez, quelques messages. Alors, je vous rappelle le principe de Telegram. Vous m'envoyez des messages, des mèmes, des vidéos, des audios sur mon WhatsApp, et moi je vous les mets sur Telegram. Donc ça vous donne une base pour avoir la Grinta. Tous les matins, je vous fais aussi un petit audio sur Telegram pour vous mettre la Grinta. Et vous avez aussi le groupe Facebook où je vous mets une petite vidéo par jour aussi de Grinta. Il vaut mieux être entouré par peu de gens qui nous aiment que par beaucoup qui nous le font croire. Oui, alors ça c'est la team et la famille. Alors on est quand même 18 000 sur cette chaîne, ou un peu plus maintenant. Enfin, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'on est dans les 18 000. Mais ces 18 000 personnes sont positives et c'est important. Il vaut mieux avoir 18 000 que 200 000 négatifs. Et il vaut mieux avoir quelques pirates forts autour de soi qui nous aident, plutôt que d'avoir des tatis janines, des personnes qui nous disent des bêtises. Une personne jalouse ne souffre pas de ce qu'elle voit, mais surtout de ce qu'elle imagine. Oui, ça vous fait très mal, vous me le dites en coaching, et vous avez une formation qui s'appelle Oublier le traumatisme, qui va beaucoup vous aider là-dessus. Si vous êtes traumatisé, si vous êtes castré psychologiquement, vous aurez du mal à récupérer votre conjoint. Donc votre imagination fait du mal, vous fait du mal. Eh bien, essayez de maîtriser vos pensées et vos émotions. Vous avez une super formation là-dessus. Il y a quelque chose que je teste en ce moment qui est absolument génial pour moi, c'est la réalité virtuelle. Je me suis offert un casque de réalité virtuelle un peu haut de gamme parce qu'il faut quand même ça. Et le fait de faire des exercices de réalité virtuelle, de vivre ses émotions. Par exemple, je vous dis tout, j'ai un petit peu le vertige, donc je travaille mon vertige aussi par rapport à ça. Eh bien, du coup, je suis beaucoup plus concentré dans ce que je fais. Vous voyez que je fais beaucoup de choses dans la journée, des vidéos, des formations, des coachings. Il faut que je reste concentré, donc ça me fait beaucoup de bien. Donc, je vous donne cette petite astuce là, c'est pas mal. Comment on appelle ça, la réalité virtuelle à 360 degrés, là, voilà. On s'immerge dans des mondes merveilleux, ça aide. Beaucoup jugent, très peu savent, les vrais se taisent, les jaloux basent. Alors, beaucoup jugent, oui. Ça, c'est vos amis qui ne sont pas forcément des amis. Très peu savent. Oui, vos amis, c'est fait pour aller boire des coups, pour rigoler, pour plaisanter. Mais on n'a pas des amis experts en neurosciences. Les vrais se taisent, oui. Les vrais amis se taisent et vous encouragent. Et les jaloux bavent, oui, vous en aurez le pansement. Il est jaloux. Allez, ça fait un petit dernier. Les gens ne veulent pas te voir avancer. Si tu restes à leur niveau, ils t'aiment bien. Si tu les dépasses, la haine les submerge. Alors, c'est pas tout à fait juste avec votre conjoint. Si votre conjoint est au-dessus de vous, il va vouloir vous quitter. Et si vous, grâce à votre travail, vous repassez au-dessus, eh bien, vous allez l'attirer. C'est le principe du désir. On est toujours attiré par quelque chose que l'on veut avoir, par quelque chose que l'on a déjà. Donc, si vous voulez, si vous avez bien compris ça, si vous, grâce aux formations notamment, vous arrivez à passer un cap, eh bien, vous repasserez au-dessus de votre conjoint. Alors, ce ne sera pas difficile parce que petit à petit, à force de voir pansement, il va commencer à s'épuiser et donc il va avoir mal partout, il va passer en down. Et vous, c'est ce qui est très important, c'est d'avoir de la chance. Et la chance, c'est de pouvoir saisir l'opportunité parce qu'on s'est bien préparé. Donc si vous n'êtes pas préparé, au moment où il y aura l'opportunité, où il y aura le point d'inflexion, eh bien ce sera trop tard. Vous ne serez pas sur le quai de la gare quand le train va s'arrêter. Allez, on va faire un petit tour du côté des commentaires des pirates. Allez, un petit coup là sous les vidéos de YouTube, c'est là où vous exprimez le plus souvent mes pirates adorés. The Shazam 76,
Merci au capitaine pour son travail sans relâche. Oui, mais j'aime ce que je fais. C'est vrai que c'est mon métier, c'est vrai que je gagne la vie de ma famille comme ça, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous aider. Les neurosciences sont ma passion. Je suis très, très passionné. C'est pour ceux qui ont fait des coachings avec moi. Vous partez avec une grinta exceptionnelle. Ben oui, c'est sans relâche, mais c'est ma vie. Donc j'ai eu la chance de trouver, ou je me suis donné la chance de trouver le métier qui était fait pour moi. Ces crises sont également des opportunités et ce moment où on se rend compte nous prouve que nous sommes sur le bon chemin. Oui, partout il y a des crises, hein, crise financière, crise sanitaire, hein, c'est des moments où on rectifie les choses. Donc il y a par exemple une crise économique, eh bien ceux qui ne savent pas faire sont balayés par la crise économique et disparaissent. Pareil dans les crises sanitaires et finalement dans une crise économique, ceux qui apprennent à passer la crise, ceux qui apprennent à se fortifier pendant la crise, à la fin de la crise, finalement sont plus forts qu'avant. Pansement n'est pas important, non, pansement c'est un pansement par difficulté, hein, c'est pas par définition. Si vous avez une maladie grave, que vous devez faire des injections quotidiennes, l'infirmier, votre infirmier ou votre infirmière préférée vous mettra un petit bout de pansement à l'endroit où il a piqué, mais c'est pas le pansement qui va vous faire guérir, hein, on le croit, hein, en tout cas la personne en crise le croit, ce qui va vous faire guérir, c'est le travail des médicaments certes, mais aussi votre immunité par exemple. Pansement n'est pas important, mais vous l'êtes. Donc félicitations à Marie et bon dimanche à tous. Marie, c'était certainement un témoignage que j'avais pu faire sur une vidéo. Vive la vie, bonjour capitaine. Je viens de voir le titre de la vidéo. Je suis très contente car ça parle de pansement. Alors vous avez une formation totale hein, sur pansement, enfin une formation express sur pansement. C'est être guidé par le mal, un stratège destructeur de famille. Je ne suis pas sûr parce que, oui, alors on peut le dire comme ça évidemment, hein, ça vous fait du bien, mais c'est souvent quelqu'un qui est boiteux, qui veut avoir accès à des relations parce qu'il se sent très mal et il ne peut pas avoir accès aux personnes les plus en forme, entre guillemets, hein, puisqu'il est boiteux par définition. Donc il va avoir accès aux personnes en crise qui sont stressées, qui sont encore en couple, etc. Ils ne pourront pas avoir accès à des personnes qui ont fait le deuil de leur relation précédente, qui sont calées, qui savent ce qu'ils veulent, etc. Donc effectivement, le pansement n'est pas forcément guidé par le mal, mais il est guidé par un mal qui est en lui, effectivement, hein, donc une souffrance qu'il va devoir gérer. Harry le kiff, salutations capitaine et bonjour la team. Toujours en down, c'est pas possible, toujours des interdits de ma part. Ben oui, si vous bossez pas, Harry, hein, je ne fais que des erreurs et le contraire l'erreur de mon objectif. Quand vous faites les formations, vous les écoutez hein, toute la journée en boucle, quand vous allez courir, quand vous écoutez, quand vous faites votre ménage ou je sais pas quoi, et ça vous formate dans le bon sens. Et quand vous aurez effectivement votre conjoint en face de vous, vous ne commettrez pas les interdits. Mais si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez me faire des interdits. Beaucoup de reproches de ma part, sentiments et actions. C'est comme les sportifs de haut niveau, comme les artistes de haut niveau. Ils se préparent, ils répètent toute la journée, ils répètent leur spectacle, ils répètent leur gamme sportive pour être au top pendant le match. Je suis à deux doigts d'exploser et de tout lâcher. Depuis jeudi, c'est comme ça. Ben, vous savez ce que vous allez faire. Vous mettez des formations dans les oreilles, vous mettez la neurohypnose dans les oreilles. Dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose. Par exemple, dépendance affective. Par exemple, légèreté, par exemple, oublier le traumatisme, par exemple, la jalousie, si c'est la jalousie, je ne sais pas, comprendre les besoins des autres, enfin, etc. Faites-vous plaisir, investissez sur vous. Vous ne pouvez qu'investir sur vous. Vous n'arriverez à récupérer votre conjoint que si vous changez. Vous ne pouvez pas changer par l'opération du Saint-Esprit. Vous allez changer en créant des nouveaux liens dans votre cerveau. Et ça passe par un apprentissage. Ne vous mettez pas devant un ordinateur avec une formation petit 1, petit 2, petit 3, vous abandonnerez. Hein, ça ne marche pas comme ça, le par cœur. Faites autre chose, mais écoutez, mettez-vous dans un bain de ce qu'il faut faire. Je sais que c'est moi qui provoque la discussion en plus, voilà. Mais c'est comme si les actions de ma criseuse me poussaient à le faire. Non, c'est parce que vous ne travaillez pas assez, Harry, certainement. Sur ce bon dimanche, les amis, et profitez de la journée que vous méritez. Donc c'était un dimanche. Bon, alors tiens, il y a une réponse de Mimi le Kiff, on va voir ce qu'il dit. Tu es à bout, prends du recul, essaye de faire des activités pour te libérer de ce trop-plein de colère qui te ronge, sinon tu risques d'exploser. Elle a raison. Je te donne des conseils que je suis moi-même en train de suivre. On est parti quelques jours à la montagne. Voilà, vous allez à la montagne, vous marchez, vous mettez les écouteurs dans les oreilles, vous écoutez des formations tout en marchant et c'est impeccable. Donc pour moi ça marche. Donc si pour Mimi ça marche, j'essaye de me libérer, mais au fond beaucoup de rumination car beaucoup de temps pour passer à la vie à pansement. Oui, pendant que vous écoutez
des fichiers ou de neurohypnose ou les fichiers audio des formations, vous n'avez pas le temps à ruminer. D'ailleurs, vous avez une formation qui s'appelle Stop à la rumination. Les mensonges et le manque de respect me fatiguent. Oui, vous avez choisi d'être ensemble, c'est fatigant, hein, vous avez choisi et je vous en félicite, hein, parce que c'est courageux en tout cas. C'est pour ça que je vous kiffe, parce que vous êtes courageux, mais vous ne pouvez pas faire autrement, hein, si vous ne voulez pas souffrir, que de faire ce travail sur vous, hein, pour distraire votre esprit et en même temps le fortifier pour ensuite pouvoir réussir à rester concentré et à faire ce dont on a besoin de faire. Bruno Marchal, il vous dit: faites attention au changement de comportement de votre partenaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, mercredi pour une nouvelle formation. Bruno Marchal, il vous dit: passez la journée que vous méritez.